écoutez Alger Chaîne 3, le journal. On s'informe avec vous, Nesseline, bonsoir. Bonsoir Hakim Bey, bonsoir à tous. Le chef de l'État présente ses vœux aux Algériens à l'occasion de la nouvelle année en espérant que la dynamique actuelle de prospérité se poursuive. Entrée en vigueur de la loi de finances 2025 avec un budget de plus de 160 milliards de dollars, une loi de finances axée sur le développement local et l'investissement dans les grands projets structurants. Et au niveau international, l'Algérie va présider pendant le mois de janvier la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU avec pour objectif continuer à défendre les dossiers palestiniens et africains. La Palestine qui entame malheureusement cette nouvelle année sous les raids, la guerre génocidaire pourrait s'intensifier, menace le ministre israélien de la Défense ce soir. Drame aux États-Unis, une attaque au véhicule bélier a fait aujourd'hui 10 morts et 35 blessés à la Nouvelle-Orléans. L'assaillant a été abattu par la police. Le FBI a retrouvé des explosifs dans son véhicule. On reviendra chez nous avec cette vague de froid qui a touché plusieurs régions du pays. On fera le point avec la protection civile qui appelle à la prudence, notamment sur la route. Prudence également pour éviter les fuites de gaz. 22 millions de détecteurs de monoxyde de carbone seront installés à travers le pays d'ici la fin de cette année 2025. Malheureusement, 3 personnes âgées de 20 et 30 ans sont décédées ce mercredi par asphyxie au gaz dans la wilaya d'Oum-le-Bouagui. On parlera enfin de sport football avec Ali Hamouche. Le Paradou AC s'est imposé aujourd'hui par 2-1 face à l'USM Beskra, match de mise à jour de la 10e journée de Ligue 1 de football. Je vous le disais en titre, le chef de l'État a présenté ses vœux aux Algériens ici et à l'étranger en saluant leur patriotisme et tous les efforts consentis pour développer le pays en espérant que cette dynamique se poursuive en 2025. Je vous propose d'écouter le président de la République. أحيي بهذه المناسبة جميع الجزائريات والجزائريين لعزيمتهم ولتسلحهم بالروح الوطنية العالية خدمة لاقتصادنا ودفعا لوتيرة تنميتنا بقوة أكثر. إنني أدعو إلى مواصلة المجهودات ليكون عام 2025 إن شاء الله حافلا بمزيد من الإنجازات والمكاسب بفضل رؤية الجزائر المنتصرة وقدراتنا الواعدة في عديد المجالات. تمنياتي لكل الجزائريات والجزائريين ولأبنائنا في الجالية الوطنية بالخارج عاما سعيدا مباركا بموفور الصحة والهناء ولبلادنا العزيزة بمزيد من الازدهار والرقي. كما أتمنى لأشقائنا في فلسطين الجريحة السلامة والنجاة وإنهاء العدوان. Et sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, le président de la République a également présenté ses vœux aux éléments des forces armées, au corps constitué et au corps médical. Les Algériens qui accueillent cette nouvelle année 2025 avec beaucoup d'optimisme en souhaitant le meilleur pour le pays, des vœux recueillis par Meissa Smaïl. Je souhaite une merveilleuse année pour tous les Algériens, que de la joie, du bonheur et beaucoup de réussite et surtout une bonne santé et Inch'Allah Rabbi yahfad bladna. On est sur une très bonne lancée, Inch'Allah nkemmlou haka. Pour moi, le plus grand souhait, c'est que les Algériens, les enfants, ils auront un boulot. Je vous souhaite une bonne et heureuse année, beaucoup de santé. Le plus important, c'est la santé. Entrée en vigueur de la loi de finances 2025 avec un budget de 167 milliards de dollars sur la base d'un prix de référence du baril à $60. Une loi de finances 2025 qui priorise le développement local, la création d'emplois et l'investissement dans les grands projets structurants. C'est le sujet de Rimpo Khadoum.
consolider les investissements, réduire le taux de chômage et améliorer davantage les indicateurs macroéconomiques. Le budget pour 2025 prévoit des sommes importantes, plus de 1400 milliards de dinars pour le développement local et plus de 36 000 milliards de dinars destinés aux nouveaux projets. Aziz Faïd, ministre des Finances. En termes d'avenir, envoyer des messages forts quant à des investissements qui seront faits à la réunion des conditions favorables d'investissement, ce qui va permettre justement la création de la richesse et la création des emplois sur lesquels effectivement M. le Président de la République a mis l'accent. D'abord, créer 2 millions d'emplois, arriver à un PIB de 400 milliards de dollars et bien sûr investir dans les grands projets qui sont déjà engagés. Préserver les acquis sociaux et améliorer le pouvoir d'achat du citoyen pour faire face à l'augmentation des prix des produits de large consommation, des exonérations de la TVA sont prévues. Amel Abdelatif, directrice générale des impôts. L'exonération de TVA et l'application du taux réduit des droits de douane concernant l'importation des viandes blanches congelées, la reconduction de l'exonération temporaire en matière de TVA pour certains produits de large consommation. On peut citer tout ce qui est légumes secs destinés à la consommation humaine. Nous avons la vente des fruits et légumes, les œufs de consommation, poulet de chair et de dinde, tout ce qui est produit localement. L'exonération de la TVA et la TIC et l'application du taux réduit des droits de douane sur les opérations d'importation de café. En ce qui concerne le développement économique du pays, l'État mise sur un plan d'investissement ambitieux avec un budget de plus de 5 900 milliards de dinars destiné à soutenir des projets dans 11 secteurs clés. Et au niveau diplomatique, l'Algérie assure dès aujourd'hui et pour tout le mois de janvier la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie qui, depuis son adhésion au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, n'a eu de cesse de défendre la Palestine et proposer des résolutions qui condamnent l'occupation pour les génocides qu'elle commet à Gaza. Les détails avec Liester Rini. Une opportunité pour l'Algérie de se positionner au premier plan de la diplomatie internationale. Le pays succède aux États-Unis à la tête de cet organe clé des Nations Unies. L'Algérie compte mettre à profit cette présidence pour faire entendre la voix des nations arabes et africaines. Parmi les priorités, la question palestinienne. Elle sera au centre des débats avec d'abord une discussion ministérielle ouverte prévue sur le Moyen-Orient en présence du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Il sera également question de relancer la demande pour que la Palestine obtienne le statut de membre à part entière des Nations Unies. Autre dossier important, la lutte contre le terrorisme en Afrique. L'Algérie prévoit une réunion de haut niveau pour aborder l'expansion de ce fléau sur le continent avec l'objectif de renforcer la coopération internationale. Avec cette présidence, l'Algérie entend porter les causes justes et promouvoir la paix, une tâche ambitieuse, cruciale, dans un contexte mondial marqué par des crises multiples. Et d'ailleurs, dans la bande de Gaza, c'est malheureusement dans le sang et sous les raids incessants que les Gazaouis commencent cette nouvelle année. Malgré plus d'une année de guerre, les Palestiniens restent confiants et continuent à se battre pour leur liberté et retourner vers leur terre. Le journaliste palestinien Ahmed Abouchawish a été contacté cet après-midi par Linda Hamed. Rien qu'hier soir, plus de 15 personnes ont été tuées dans les raids de l'armée d'occupation, essentiellement des enfants et des femmes. En réponse, la résistance a lancé des missiles contre les colonies pour venger les génocides commis en Palestine occupée, en particulier dans la bande de Gaza. L'occupation qui persiste à poursuivre cette guerre barbare, une guerre qui n'a que pour seul objectif de tuer le plus de Palestiniens possible et pousser le reste à l'exil sans retour. Mais la seule vérité, c'est que nous, peuple palestinien, savons que c'est notre terre et notre pays. Et par la volonté de Dieu, nous allons revenir chez nous, dans nos maisons, et nous allons vaincre. Et malheureusement, le sort du directeur de l'hôpital Kamal Adwan reste inconnu, comme des milliers de Palestiniens arrêtés et torturés par l'occupation, en particulier les figures de la résistance palestinienne. Le politologue palestinien Walid Houdali en parle à Kalima Benour. Le sort du docteur Abou Safiya arrêté par les soldats sionistes est inconnu. Les prisonniers de Gaza sont torturés doublement comparés aux Palestiniens de la Cisjordanie. Quelques informations obtenues parlent de détenus qui ont été amputés des pieds et des mains à cause des menottes. Les sionistes les obligent à rester sans vêtements, attachés assis au lit. D'ailleurs, le docteur El Bourch, responsable de l'hôpital Shifa de Gaza, a été tué après avoir subi d'horribles tortures dans la prison de Sidi Toman,
consacré aux Razaouis et qui est considéré comme un enfer. Il y a des doutes que le docteur Abou Safia est là-bas et il y a des appels des institutions internationales pour le libérer. J'ai des livres sur ma propre expérience auparavant dans les geôles sionistes, mais on ne peut absolument pas comparer avec ce qui se passe maintenant. Retour à l'actualité, actualité internationale précisément. Le ministre israélien de la Défense a menacé ce mercredi d'intensifier les frappes sur la bande de Gaza si le mouvement palestinien Hamas continue de tirer des roquettes en direction des colonies, comme il l'a fait ces derniers jours. Drame aux États-Unis. Une attaque au véhicule bélier a fait aujourd'hui 10 morts et 35 blessés à la Nouvelle-Orléans. L'assaillant a été abattu par la police. Le FBI a retrouvé des explosifs dans son véhicule et d'y mener une enquête pour acte de terrorisme. Les détails avec Lidna Bouadma. L'homme voulait tuer le plus de personnes possible, selon le chef de la police. Il a foncé sur une foule qui célébrait le réveillon dans le quartier historique de la Nouvelle-Orléans avant d'ouvrir le feu. Qui est cet homme? Quelles sont ses motivations? Pas d'informations pour le moment. L'homme a été abattu par la police et a emporté ses secrets. La piste de l'attentat terroriste a été évoquée notamment par la maire de la ville dans une conférence de presse. Le FBI a d'abord démenti dans la même conférence de presse avant de déclarer sur son compte X traiter l'affaire comme un attentat terroriste. Des actes de violence de cet ordre, les Américains connaissent bien. À titre indicatif, pas moins de 647 fusillades de masse ont été enregistrées en 2022. Des fusillades qui ont coûté la vie à pas moins de 48 000 personnes. Les Américains sont aussi habitués à la violence policière. La même année, quelques 1100 personnes sont tuées par la police américaine. Quant aux attentats terroristes à proprement parler, leur fréquence est bien plus faible. 25 à 30 attentats sont classés comme actes terroristes chaque année depuis 10 ans. Les motivations de leurs auteurs sont influencées par des idéologies aussi différentes en apparence que l'extrémisme de droite ou l'extrémisme islamiste. Ce même taux englobe aussi d'autres motivations politiques ou sociales. Le président des États-Unis, à partir du 20 janvier prochain, Donald Trump associe pour sa part l'attaque à l'immigration clandestine. Enfin, robinet coupé. Les livraisons de gaz russe à l'Europe via l'Ukraine ont définitivement cessé ce mercredi matin après l'expiration d'un contrat signé entre les deux parties fin 2019 et maintenu malgré la crise en Ukraine. Retour à l'actualité nationale, un 1er janvier 2025 assez froid avec des pluies et de la neige dans les régions montagneuses où les tronçons routiers peuvent être glissants. Il est obligatoire de suivre les mesures de sécurité et d'avoir les bons réflexes, précise Nassim Bernaoui de la Direction générale de la protection civile. Il a été contacté par Sofia Boukrcha. La protection civile appelle les citoyens à doubler de prudence et vigilance, notamment il va neiger, il va faire un peu froid, donc la température va baisser. Pensez toujours à ventiler, aérer vos domiciles et ne pas obstruer les ouvertures d'aération pour ne pas être victime du monoxyde de carbone. Et aussi, il faut être toujours vigilant, notamment pour les utilisateurs de la route. Il faut réduire au maximum sa vitesse, laisser toujours une bonne distance de sécurité parce que les chaussées sont glissantes, notamment par le verglas tôt le matin. Éviter les manœuvres dangereuses et les dépassements dangereux et s'assurer que vos balais essuie-glace fonctionnent bien et pensez toujours à remplir le seau pour essuyer son pare-brise pour avoir une bonne visibilité. Toujours en cette période de froid, les butanes de gaz sont très utilisées. Leïla Benbouzid, directrice de la branche GPL à Naftal, rassure quant à l'approvisionnement en gaz butane, en particulier dans les zones reculées. Les APC ont été mis à contribution pour un approvisionnement en continu des foyers et des établissements, notamment scolaires. Elle a été contactée par Maïssa Smaïl. Toutes les dispositions sont prises pour assurer sans aucune contrainte l'approvisionnement de la population en gaz butane conditionné, en particulier au niveau des zones reculées et éloignées. Cela par la création des points de ramassage et des points de vente, la création des aires de stockage et régulation au niveau des parcs des APC, avec mise à disposition d'un stock de sécurité en bouteilles que Naftal assure son réapprovisionnement en continu. Nous continuons aussi d'assurer la mise à disposition et installation des citernes propane de 1750 et batteries de P35 au profit des écoles et foyers. Et bien évidemment, des campagnes de sensibilisation sont aussi assurées afin d'éviter à nos concitoyens tout risque lié à la mauvaise utilisation de la bouteille de gaz.
Et d'ailleurs, oui, la prudence est de mise lorsqu'on utilise les produits au gaz, notamment les chauffages. Plus de 11 millions de détecteurs de monoxyde de carbone ont été installés dans les foyers et les divers établissements à travers le pays pour atteindre les 22 millions d'ici la fin de l'année 2025. Je vous propose d'écouter le porte-parole de la direction générale de Sonalgaz, Khalil Hadna. Il a été contacté par Maïs Esmail. On a réussi à venir à terme à la pose de 6 600 000 détecteurs de monoxyde de carbone à fin 2024. Rappelons que cette opération qui consiste à poser ces détecteurs au niveau des wilayas du Haut-Plateau a démarré février 2024. Pour la poursuite de la même action et pour toutes les wilayas du pays, on frôle actuellement les 11 millions de détecteurs posés au niveau national pour atteindre les 22 millions prévus et qui seront posés d'ici fin 2025, Inch'Allah. Et malheureusement, 3 personnes sont décédées par asphyxie au gaz à cause d'une butane de gaz. Les 3 victimes sont des jeunes âgés entre 20 et 36 ans de la commune de Dalha à Oum-le-Bouagui. 2 autres personnes ont été sauvées in extremis à Oran après avoir été asphyxiées par du gaz qui émanait de leur chauffage. Enfin, le trafic routier est revenu à la normale au niveau des routes coupé à cause de l'amoncellement de neige. Depuis ce mercredi matin, a-t-on appris des services de la gendarmerie nationale. Le trafic automobile est revenu à la normale sur la route nationale, la RN 23, reliant la wilaya de l'Arwat à Tiert, plus précisément au niveau des communes d'Aflou et de Oued Mora. Allez, on passe à présent au sport avec vous, Ali Hamouche. Bonsoir Ali. Bonsoir Anne-Céline. On commence donc cette page sportive avec du football. Il y avait au programme aujourd'hui un match de championnat. Un match comptant pour la mise à jour de la 10e journée du championnat de Ligue 1 entre le Paradou Athletic Club et l'US Biscray. Le Paradou s'est imposé 2-1 et pourtant ça a mal commencé pour le Paradou qui était mené donc à la mi-temps sur un but inscrit à la 27e minute signé Rahmoun, mais en deuxième mi-temps les changements opérés par Bilal Dziri ont donné leurs fruits avec cette égalisation du capitaine d'équipe Ait Abdeslam à la 49e minute avant que le meilleur buteur du championnat, Adil Boulbina, n'inscrive son 12e but en championnat à la 64e minute de jeu et offre ainsi la victoire au Paradou Athletic Club. Une précieuse victoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle permet au Paradou Athletic Club de s'installer à la 2e place au classement à 2 points seulement de retard sur le leader, la JS Kabylie. Et on sait que le Paradou, qui a encore 2 matchs en retard, ça sera contre le Shabab Riyadi de Belouizdad et l'USM Alger. Et on continue avec du football en Ligue 1. Le manager général de l'Entente de Sétif démissionne de son poste. Il s'agit de Abdelkrim Bira, donc le manager général de l'Entente de Sétif, qui a annoncé sa démission en citant des raisons personnelles et professionnelles. Donc après une semaine marquée par des soucis de santé, donc Bira qui a décidé d'annoncer sa démission, préférant laisser le club plutôt à cette période cruciale. On va dire que c'est la fin de la phase aller et que le club est en pleine préparation pour la 2e partie de la saison et le mercato hivernal. Et on termine avec du football anglais aujourd'hui. Et donc ça ne s'arrête pas donc en Angleterre avec la fin de la 19e journée et la rencontre qui vient juste de se terminer plutôt la première mi-temps entre Brentford et Arsenal 3e au classement. Les 2 équipes sont à égalité, 1 but partout. Merci beaucoup Ali Hamouche pour toutes ces informations sport. C'est la fin de ce journal réalisé par Sid Ali Tobal, Nassim à la technique, Nesrine à la régie et Ikram au streaming. Tout de suite la météo avec Karim Abnour.